Bonjour à tous et à toutes. D'ailleurs, on a loué l'Éternel. On a chanté que les anges dansaient, mais les anges dansent avec nous et nous, on danse avec les anges. C'était merveilleux. J'ai beaucoup de joie. Et merci pour votre accueil. Merci chacun. Donc, alors, on a parlé de réconciliation. Voilà, le ministère, Dieu nous a donné un ministère. Et c'est dans 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Et tout, Ginette, et tout cela vient de Dieu. Ça ne vient pas du supermarché, ça ne vient pas de la philosophie. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde, chacun de nous, avec lui-même, en n'imputant point aux hommes, c'est-à-dire chacun de nous, il y en a pas un ici qui passe pas la trappe là, en n'imputant pas aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Voilà une ambassadrice, ambassadeur. Chacun de vous, vous êtes des ambassadeurs de Dieu pour cette réconciliation avec Dieu, et chacun d'entre vous. Mais nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Ce mot-là est très puissant. La supplication. Nous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Voilà, ce ministère est puissant. Et ce n'est pas un ministère qui vient des hommes, qui vient de nous, mais c'est un don de Dieu qu'il a donné aux hommes pour que nous le partagions autour de nous. Alors, je vais vous partager, voilà, Lifeline Expédition, c'est ligne de vie, ligne de la vie, et nous savons que Dieu, il amène la vie par rapport à la mort, à la destruction. Voilà, ligne de vie. C'est un ministère de réconciliation que Dieu a donné à un chrétien anglais, il y a des années de ça, avant 2000. Il a commencé à lui parler de l'histoire de l'esclavage, de toutes ces choses. Donc ça l'a interpellé, donc un anglais blanc, ça l'a interpellé. Et comme il est chrétien, il travaille avec Jeunesse en Mission, il a commencé à rencontrer d'autres chrétiens africains, descendants d'Africains, c'est-à-dire les descendants d'Africains, Martinique, Guadeloupe, les États-Unis, donc toute la diaspora africaine. Ils ont commencé à travailler ensemble, donc il a eu cette vision, et Dieu lui a parlé dans son cœur de commencer à travailler un travail de réconciliation par rapport à cette histoire. C'est-à-dire l'Europe, l'Afrique, l'Europe, l'Afrique et les Caraïbes et toute l'Amérique du Nord jusqu'au Sud. Donc dans ce triangle, le triangle de commerce des esclaves. Donc Dieu lui a commencé à lui parler en Angleterre. Voilà, à l'époque, je ne le connaissais pas. Et puis en 2000, avec des équipes internationales, dont Monette Tapa, qui est une Martiniquaise, et son mari, Paul, qui est africain, ont commencé à marcher en Angleterre. Une marche comme ça, comme là, il y avait un exemple ce matin de réconciliation. Ils l'ont fait dans un domaine plus large. Ils ont commencé en Angleterre à marcher dans tous les grands ports négriers, à marcher ensemble pour se réconcilier, pour guérir les blessures du passé. Comme il est écrit, c'est le ministère de Lifeline Expédition, guérir le passé pour transformer le futur. Parce que quand on est blessé, quand on est malade, on va voir le médecin, voilà, on trouve quelque chose pour se faire soigner, et quand on est guéri, on est bien. Mais en fin de compte, même si on est chrétien, que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles, on se rend bien compte que dans nos vies, il y a des choses, tout n'est pas encore passé. Un jour, nous serons totalement comme Christ. Ça sera incroyable, hein, totalement comme Christ. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je voyais, je suis parmi le peuple de Dieu, vous êtes tous des fils et des filles de Dieu, des filles du roi des rois, des filles et des hommes du roi des rois. Donc, on sera comme lui. C'est incroyable, on ne peut pas encore même y penser, on sera comme lui. Mais aujourd'hui, il y a encore des blessures, il y a des choses à travailler, à guérir. Donc ce frère anglais, en 2002, il a décidé de venir en France, dans les ports négriers. On peut passer à l'image suivante. Alors, on peut pas. L'image suivante,
parce que je ne passerai pas tous les textes, ça serait trop long. Voilà, c'est bon. Donc il est venu en 2002. Je les avais rencontrés en France dans une rencontre, un séminaire, et ils avaient commencé à me parler de l'histoire de l'esclavage. Donc ce frère, Dieu lui a parlé de faire des jougs et des chaînes, comme les esclaves marchaient, dans les jougs et les chaînes. Et la parole de Dieu parle des jougs. Et Paul même, il parle, il dit, priez pour moi, qui suis dans les chaînes, afin qu'une porte s'ouvre pour la prédication de la parole de Dieu. Et on voit en France que c'est fermé, les choses sont fermées. Pourquoi on se demande? Mais quand Paul il dit priez pour moi, et quand on travaille dans ce ministère de réconciliation, on voit que le diable, à cause des blessures du passé, à cause des péchés de nos pères, il a des droits. Mais nous, en obéissant dans le Seigneur, on va briser les droits pour ouvrir les portes, afin que les portes s'ouvrent pour l'évangile, afin que les captifs soient libérés. Et il y a les captifs de l'esclavage, mais il y a les captifs de toutes sortes de choses dans les nations. Donc, il est venu à Rouen. Voilà, on a fait la première marche. Donc, il y avait Paul Tapa d'Afrique, Marine Monette, et puis Monette Tapa, avec ses équipes internationales. Parce que la difficulté dans ce ministère par rapport à l'histoire de l'esclavage, c'est d'être dans un seul angle. Si moi, je viens seulement en tant que blanc de parler de la chose, ça va être difficile. Si Daniel, qui est africain, il vient tout seul parler de la chose, ça va être aussi difficile. Bon, et si c'est seulement, voilà, je dirais Ginette, Ginette est représentante de Lifeline, donc je vous expliquerai plus loin. Donc, si c'est seulement une seule, ça tire dans les angles. Et les flèches, ça y va. Alors, on travaille ensemble, les Européens, les Africains et les descendants, pour travailler ensemble. Comme le Père, le Fils et l'Esprit, ils travaillent ensemble. Et là, l'ennemi, il ne peut pas tirer les flèches. Donc, voilà, on était en France, à Rouen. Ensuite, on peut passer à la deuxième, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ensuite, ils ont fait les ports négriers, Rouen, La Rochelle, qui est un grand port négrier. Il y a Nantes, mais là, il n'y a pas de photo. Et Nantes, c'est le plus grand port qui a travaillé, qui a trafiqué pour Haïti, avec 95% des navires partaient de Nantes pour Haïti. Ensuite, La Rochelle, Bordeaux aussi. Et toute la côte atlantique, comment ça s'appelle, entre l'Angleterre, la côte, et même Marseille, toutes ces villes-là ont trafiqué dans le commerce des esclaves. Et il n'y a pas de hasard. Des années avant que Dieu m'appelle dans ce ministère, je marchais avec la croix, une grande croix de 4 mètres de long. La croix, c'est là que tout s'est passé pour nous, pour être libérés. Et le Seigneur a mis à cœur de marcher de Marseille, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, avec la croix. Mais dans mon esprit, je ne pensais pas du tout à l'histoire de l'esclavage. Et pourtant, Marseille, Bordeaux, La Rochelle, Nantes sont les grands ports. Et plus tard, Dieu m'a appelé. Donc, c'est la première fois, je me suis connecté avec eux. Et là, on a commencé à apprendre des choses. Alors, les frères et sœurs africains, les frères et sœurs descendants dans l'Antillais, et puis moi, en tant que blanc, de découvrir mon histoire, et c'est bien chaud. Alors, quand on commence à mettre un pied, soit il faut fuir, mais on ne peut pas sortir vivant. On ne peut pas sortir vivant, on ne peut pas revenir en arrière. Et au début, la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, ça y est, c'est trop. Et le Seigneur m'a dit, j'ai juste ouvert une fenêtre. Et hier, on a été dans une conférence, il y avait une conférence avec des Haïtiens, des Martiniquais, mais ce n'était pas chrétien. On sentait tout au long de la journée le travail, la souffrance, le besoin que quelque chose se passe. Alors nous, on va apporter ça avec Christ. Parce que sans Christ, on ne peut pas être libéré. La suite, merci. Voilà, c'était le verset tout à l'heure. On va passer à la suite. Donc, Dieu a... il y avait au début, Philippiens, je reviens un peu sur Philippiens qui était partagé au début. Va jusqu'au bout, la fin de Philippiens. Va jusqu'au bout. On a commencé un jour avec ces équipes. On ne pouvait pas penser tout ce que Dieu ferait. Et dans l'histoire, et c'est aussi pour chacun de nous, si on a des combats, des luttes, des problèmes, si vous êtes avec le Seigneur, allez jusqu'au bout, comme Joseph, vendu par ses frères,
en prison. Et regardez le final. Donc persévérer, persévérer. Et donc va jusqu'au bout. Ensuite, donc, avec les équipes, l'année d'après, nous sommes allés en Espagne et au Portugal. Et Dieu utilise toutes les personnes impliquées. Il y a une sœur qui est venue des États-Unis, de l'ouest des États-Unis. Elle est d'origine juive et portugaise. Mais c'est incroyable comment Dieu l'a amenée là, parce que comment on s'est fait pour se rencontrer. Voilà, les voies de Dieu sont impénétrables. Et cette sœur-là, elle était là, parce que les Juifs aussi, avec les finances, ont trafiqué dans l'esclavage. Donc on a marché en Espagne, Portugal, la suite, merci. Et ensuite, là aussi, au fur et à mesure, les choses sont ouvertes. Nous sommes allés aux États-Unis, invités par la fondation Kunta Kinte. Si vous connaissez le livre Racine, le film, donc il y a une fondation aux États-Unis et on a été invités aux États-Unis. Et là aussi, c'était bien chaud, parce qu'il y avait les opposants en Amérique, hein, vous savez comment ça fonctionne, là. Il y avait des opposants qui ont envoyé une lettre à David Pott, qui est le visionnaire, qui a eu la vision. Ils lui ont dit « Jamais il y aura un noir qui sera dans ce gouvernement ». Bon, nous, avec nos petites chaînes et nos jougs, nous sommes arrivés à accomplir ce que Dieu nous demande. Donc il y a quand même des choses vraiment puissantes qui se sont passées. On a marché, et quand j'ai marché, j'ai senti vraiment, il y avait un trône du diable qui tombait. J'ai senti ça. Des fois, on n'a pas besoin de sentir des choses immenses. Je dis, mais un trône du diable est en train de tomber. Et je ne savais pas dans la suite ce qui se passerait aux États-Unis. Hein, on ne parle pas politique, mais voilà, une chose se passe. Et un noir est au gouvernement aux États-Unis. Donc voilà, on a marché là aux États-Unis. Et l'ancêtre de Kunta Kinte, j'ai rencontré. Alors en plus, c'est une grâce de Dieu. Si vous connaissez cette histoire et vous rencontrez cet homme, c'est extraordinaire quoi, de rencontrer cet homme. Et le descendant de celui qui l'a acheté. Ils sont deux amis. Et bon, vous verrez, il y a un film avec Figaro, on ne va pas tout passer, hein, mais vous pourrez le voir. Ce sont des amis, ils ont fait publiquement devant les télévisions la réconciliation. Ils sont des amis, on peut passer le passé, qui est très lourd, mais on peut briser ça pour avancer. Alors il y en a qui veulent continuer toujours, mais nous, on va aller plus loin pour que ça soit terminé. Alors merci. Donc les États-Unis, là on a fait donc une grande partie de la côte Est, les États-Unis. Les enfants ont participé. Les enfants se sont commencés à s'impliquer. Le fils du cinéaste qui a fait tous ces films a dit, papa, personne n'a dit, hein, on fait ci, ça. Papa, je voudrais marcher dans les chaînes et les jougs parce que les enfants ont été aussi transportés. Donc voilà, on travaille avec les enfants. Les États-Unis en 2004. Et ensuite, les États-Unis, on a prié, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il faut qu'on aille dans les Caraïbes. Donc, on était à la Barbade, en premier lieu, avec toutes les équipes. Donc, il y avait une très, très grande équipe, là. Hein, donc, on voit notre cinéaste, et puis il y a tous les enfants. Donc, on était à la Barbade. Et ensuite, après la Barbade, les équipes se sont séparées. Donc, avec les anglophones, alors des hispanophones, voilà, qui ont été à Curaçao, et puis une équipe française qui est venue en Guadeloupe et Martinique. Donc vous avez bien compris que notre action, j'oublie un peu, c'est de marcher avec les chaînes et les jougs. Comme la croix, c'est une folie. La croix, c'est une folie, quoi. La croix, c'est pour les criminels. Alors, on voit que les jougs et les chaînes, c'est quelque chose d'horrible. Donc pour inverser le processus, c'est de marcher dans le chemin inverse pour briser les chaînes et les jougs du passé en marchant avec ces chaînes. Alors, on n'est pas des masochistes, parce que Dieu ne nous demande pas ces choses-là, hein, mais l'image est puissante, parce qu'elle vient du cœur, hein, et ça, c'est les choses qui parlent le plus fort. Tout disparaîtra, mais l'amour, c'est la plus grande des choses. Alors, l'amour que nous sommes en train d'apprendre, parce qu'au fur et à mesure que je marche, je montre à quel point je manque d'amour. Parce qu'on connaît Jésus, on a dit j'adore. Alors on l'adore. Mais comment on peut adorer Jésus si le Saint-Esprit, il n'est pas là?
On ne sait pas comment faire pour l'aimer, mais sa grâce dépasse tout ce qu'on peut faire. Alors j'ai dit à Dieu quand même, qu'est-ce que tu m'amènes là-dedans avec des anglophones, moi je ne parle pas anglais, je suis un petit gars. Souvent ce qu'on se dit souvent, hein, c'est pour vous encourager, parce que souvent on se dit qu'on n'est pas grand-chose, mais nous on n'est pas grand-chose, mais Dieu c'est tout le reste. Donc si vous avez quelque chose, que le Seigneur vous a donné quelque chose, eh bien c'est très précieux. Ne méprisez pas les petites choses. Donc après les États-Unis, on va passer à Guadeloupe. Voilà, donc, nous étions en Guadeloupe. Alors il faut dire qu'entre les anglophones et les francophones, c'est quand même deux mondes. C'est deux mondes. Bon, pour Dieu, c'est le même monde. Mais au niveau spirituel, c'est beaucoup plus facile chez les anglophones de parler de Dieu, les choses sont ouvertes. Ce qui concerne la France, c'est plus difficile, beaucoup plus difficile. Je dirais, c'est même très difficile. Et pour ce qui concerne la réconciliation, en France, il n'y a pas beaucoup de monde. Vraiment, pour toucher des gens, toucher les églises même, dans ma propre église, c'était une souffrance, quoi. Je me souviens, quand je suis venu en Martinique, on voyait à quel point le combat était fort. Alors Jacques, on va prier pour toi. Donc voilà, il y a eu le culte, on a loué le Seigneur. Et à la fin du culte, bon, j'étais assis avec mon épouse. Le lendemain, je partais. Et puis, j'étais assis, puis tout le monde commence à partir, à bouger. Puis alors je dis à ma femme, on s'en va. On rentre à la maison. Donc, je suis parti en Martinique, mais vous voyez, avec ce qui a été sur mon cœur. Donc, c'est pardonné. Mais c'est comme ça. Quand on a un ministère, des fois, ça ne se passe pas comme on voudrait. Hein, et la guerre, elle est au milieu même du peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Ne lâchez jamais. Chacun de vous, ne lâchez jamais. Donc, voilà, la Guadeloupe. Ensuite, la Martinique. Face à l'autre image. Donc, en Guadeloupe, j'ai dit, on a pu faire une conférence. Et c'était difficile. On n'avait pas beaucoup. On a pu faire seulement une marche en Guadeloupe, une marche en Martinique. Alors là, vous avez des anciens. Alors, Ginette, voilà, Ginette, elle était dans l'équipe. On s'est retrouvés l'année dernière. On se souvenait même plus l'un de l'autre. On se causait pour organiser. Puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on se connaissait, qu'on s'envoyait un peu. Donc, et puis Francis, voilà, qui nous a aidés. Le Seigneur a ses plans. Ah, le Seigneur a ses plans. Donc on était, voilà, heureusement, par la grâce, Dieu m'a donné un frère pour venir, un frère français pour venir. Et il y avait besoin. J'aurais été seul, c'était vraiment très dur. Et ce frère, quand on était à Saint-Pierre, il est tombé dans les pommes. Il a eu, ouais. Donc voilà, on a été à Saint-Pierre avec les équipes, donc l'équipe francophone. Voilà, on a fait la marche à Saint-Pierre là. Merci, on va passer au. Donc ensuite, le Seigneur nous a conduits à toucher l'Afrique. Au début, on voulait faire, le visionnaire voulait commencer en Europe, Afrique, et voilà, comme le commerce triangulaire. Mais le Seigneur, il change les choses, il met les choses à l'envers pour faire dans l'autre sens. Donc on a été en Gambie, Sénégal pour un premier temps, et après Ghana, Togo, Bénin. Moi j'ai juste fait la Gambie, Sénégal, parce que ça faisait beaucoup. Et en Gambie, c'est les racines de Kunta Kinte. Donc il y avait un festival, un grand festival avec le gouvernement, on voyait dans un stade. Et puis, donc beaucoup d'Africains qui viennent d'Amérique, des îles, vont découvrir leurs racines. Donc on a marché là dans ce festival, on a fait la demande dans les jougs et les chênes. Et quand on a fait la demande dans les jougs et les chênes, c'était une sœur africaine qui devait, à la finale, enlever les jougs et les chênes. Et c'est la vice-présidente de Gambie qui s'est levée. Le Seigneur est ici. Les choses puissantes de Dieu qui dépassent notre entendement, elle s'est levée et elle est venue enlever les choux et les chênes. Et ça, c'est une bénédiction. Une bénédiction pour la Gambie. Mais je dis, Seigneur, c'est une bénédiction pour nos pays aussi qui avons péché. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux.
Et je suis évangéliste. On voit comment c'est dur, c'est difficile. Comment briser ces chaînes pour que les portes s'ouvrent pour l'évangile. Alors nous devons nous humilier de notre histoire, de notre pardon, pour pouvoir briser ces chaînes et que l'évangile se répande, l'évangile de Christ. Merci pour la suite. Voilà, alors là, on arrive au village de Kunta Kinte. On a pris une journée de bateau. Et il y a une île, Kunta Kinte, quand il a été enlevé, il a été mis sur cette île, jusqu'avant. Alors, les Français, les Anglais, ça se battait pour prendre la place. Voilà, l'homme est là pour... Voilà. Donc, Kunta Kinte, il était enlevé là, et ensuite, il est parti aux États-Unis, il n'est jamais revenu. Maintenant, bon, enfin si, son ancêtre est revenu. Donc, il y a un travail qui se fait là-bas, quoi. Merci pour la... Alors, après 2006, on passe... Voilà, alors, en 2006, toujours, après la Gambie, on était au Sénégal, c'est l'île de Gorée et la maison des esclaves. Beaucoup ont entendu parler de la maison des esclaves. Donc, ils étaient amenés là, et ensuite, ils partaient en bateau par la porte du non-retour, qu'on dit. Voilà. Et là aussi, c'était difficile. Parce que c'est vrai qu'on touche, au niveau de ma personne, quand on touche la France, le Sénégal, la Gambie, c'est l'Angleterre, et le Sénégal, c'est la France, quoi, l'histoire de la France. C'était difficile et très chaud. Merci de... En 2005, donc, il y a eu le jubilé de la marche des abolitionnistes, donc 200e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Angleterre. Donc il y a eu des grandes conférences, alors les équipes de Lifeline ont fait des marches, donc j'ai participé à une partie des marches aussi en Angleterre. Voilà, merci, la suite. Alors, donc, moi je suis très interpellé par ma nation et par la parole de Dieu depuis des années, trouver la clé pour ouvrir ces portes pour l'évangile. Alors, je ne l'avais pas dit parce qu'on oublie plein de choses. Je suis d'origine nantaise, donc c'est le plus grand port négrier de France. Ma maman est de Paimboeuf, parce que Nantes, c'est la Loire, c'est une grande rivière qui se déverse dans l'Atlantique, et Paimboeuf est une petite ville, juste à l'embouchure de la Loire. Mais à l'époque de l'esclavage, c'était aussi important que Nantes, parce que les bateaux ne pouvaient pas aller jusqu'à Nantes. Mais ils arrêtaient là. Donc, voilà, Dieu ne m'a pas appelé par hasard dans cette histoire, parce que mon histoire est liée à cette histoire. Mon histoire est liée à votre histoire, en fait. Voilà, donc, alors quand on a appris, il y a 2 ans, qu'il y avait, avec Daniel, alors la grâce de Dieu, c'est qui m'a fait rencontrer Daniel, parce que j'étais travaillé vraiment dans la solitude, ça n'intéresse pas grand monde dans le continent. Et un jour, j'ai reçu un mail de Daniel qui me dit, voilà, j'ai appris ce que vous faisiez, j'ai une vision, Daniel aussi, il a une vision que le Seigneur lui a donnée par rapport à cette histoire. Donc il vous en parlera. Et on s'est rencontrés, et merci Seigneur, parce que je ne suis plus tout seul. Et c'est bien de travailler en équipe. Donc, alors on s'est dit, il y a l'inauguration d'un mémorial à Nantes par rapport à cette histoire, il faut qu'on y aille. On y a été avec Daniel. Nous avons rencontré la directrice du mémorial, par hasard, incroyable. On a parlé avec elle, elle m'a dit le lendemain, je pars avec Jean-Marc Ayrault, on part en Afrique. Alors on lui a présenté une partie, c'est bien ce que vous faites, et tout ça, carte de visite. Parce que nous, notre but, c'est de pouvoir partager ce message pour l'amener dans les écoles, là où on peut l'amener. Et c'est qu'après, il n'y avait plus jamais de réponse. Le téléphone était, malgré la carte de visite, parce que nous demandons pardon. Nous sommes dans une démarche de réconciliation et de demande de pardon, alors que, les hommes politiques ne sont pas dans cette démarche-là. On reconnaît, point. Voilà. Donc, malgré tout, c'est quand même un mémorial. Donc, on a été pour l'inauguration du mémorial. On a pu rencontrer des gens et leur partager ce que nous faisions. Merci pour la suite. Voilà, Nantes, donc, c'est le Grand Port Négrier. C'est comment on s'appelle, les maisons des armateurs. Très chic.
belle maison, très chic. Enfin, après la beauté, voilà. Donc, pour revenir en arrière, c'est pas grave. La parole de Dieu est dit que malheur à ceux qui bâtissent leur maison sur le travail des autres. Oui, voilà. C'est Jérémie 22, 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Voilà, ça a parlé. Donc quand on prend conscience de ça, c'est pas facile à affronter de voir cette histoire de ce qu'on a pu vous faire. La France, il faut savoir que la France, en fait, a été bâtie par votre travail. C'est votre travail. Et le Seigneur, il vous rendra ce que l'ennemi a volé. Bon, c'est la suite. Merci. Donc voilà les noms des bateaux: l'espérance, l'amitié, la justice, la fortune, les amis, la Sainte Trinité. Et il y a même un bateau qui s'appelle Jésus de Lübeck. Bon, voilà. Alors c'était des chrétiens aussi. C'est ça la chose quand on découvre Christ aujourd'hui. Mais comment ça a pu être possible que des chrétiens, catholiques et protestants, puissent faire ces choses? Je n'ai pas d'explication. Voilà. Merci pour la suite. Donc en 2012, on était en Jamaïque, c'était le 50e anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque. On était avec Daniel, donc c'est la première fois. Voilà, j'étais en bonne équipe. Donc on était en Jamaïque. Jamaïque, donc c'est un pays anglophone, pas de problème, avec télévision, de parler dans la rue, de faire des choses, les portes étaient ouvertes. Mais en France, pour faire quelque chose comme ça, oui, mais c'est laïque, oui, mais il faut l'autorisation, oui, mais, ah oui, vous parlez de... Non, là, pas de souci, on peut... Et la fête, le jour de la fête de la victoire, la fête le 14 juillet, quoi. On était dans un des quartiers plus chauds, le plus chaud de là-bas, là, Spanish Town. C'est le quartier où la police n'y allait même pas. Bon, maintenant, c'est beaucoup mieux, hein. La Jamaïque, vraiment, ils se sont vraiment ouverts. Donc, on a été dans ce quartier. On a fait une demande de pardon public, voilà. Et ensuite, il y avait des chants chrétiens. Imaginez le 14 juillet ici. Alléluia! On a tous dansé. Il y a la réconciliation, le pardon. Les enfants venaient, nous prenaient par la main. Alors, on a envie de vivre ça pour la France, pour la francophonie, hein, je dis, pour la France et les Caraïbes. Vivre ces choses-là, prier ensemble pour briser ces chaînes et ces jougs que l'ennemi veut mettre pour pas que cette joie vienne de louer l'Éternel dans nos nations. Merci pour la suite. Et en 2013, nous sommes allés en Haïti. Donc là aussi, c'est le travail d'arriver en Haïti, c'était le travail des années de combat, de souffrance, de lutte. Il y a 4 ans, alors je peux vous dire, il y a 4 ans dans mon église, donc c'était difficile. On avait la soirée où on parlait de voilà, toutes les choses de l'église. Et j'ai dit que voilà, il y a un appel dans notre église sur la réconciliation. J'ai insisté un peu. Bon, voilà, j'en ai parlé. Et puis même pas 20 minutes après, j'avais un accident cérébral. Je me suis retrouvé à l'hôpital et j'étais déconnecté. Voilà, le combat, il est rude. Mais bon, heureusement, le Seigneur, il est puissant parce que c'est une grâce d'être là. C'est une grâce d'être là, de pouvoir vous partager ce message et ce que le Seigneur y fait, en fait. C'est par grâce, tout par grâce. Donc, c'est une hyperpuissance. Donc, Haïti, ça me tenait à cœur depuis des années. Je me rappelle quand j'étais venu en Martinique, j'avais rencontré une sœur haïtienne. Et il y a quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que là, bon, la France, on a trahi. De toute façon, Martinique, Guadeloupe, le comportement que nous avons eu, c'est de la trahison, il n'y a pas de mots. Donc, mais Haïti, tout ça, l'ouverture, qui a aidé les Français, l'a trahi. Et donc, ils se sont libérés
La différence, c'est vrai qu'avec la Martinique et la Guadeloupe, ils se sont libérés, bien sûr, en faisant le vaudou, en faisant un pacte avec l'ennemi. Et ça, voilà. Alors, moi, je ne vais pas, comment dire, faire des reproches, parce que j'entends des chrétiens qui disent « Ah oui, ils ont fait du vaudou, c'est pas bien ». Je dis « Mais si l'évangile avait été annoncé, tu n'aurais pas fait du vaudou. Alors, pardon, Seigneur. Ayons l'humilité, je trouve, aujourd'hui, de nous humilier et de les aider. Puisque nous avons l'évangile, on a la réconciliation, le Seigneur nous a ouvert les yeux, la grâce sur ça. Comment faire? Alors, par l'Esprit du Seigneur. Donc, on est venu en Haïti et on a fait la marche, c'est le jour de la victoire, c'est pareil, le jour du 14 juillet. Et là, les Haïtiens sont beaucoup plus ouverts aussi que... voilà. Donc, il y a le président qui est passé, nous on était là avec les chaînes, le président est passé. Il y a un homme du gouvernement qui est venu, j'étais dans les chaînes et les jougs, il vient me voir, il me dit « Ce que vous faites, c'est très fort, merci beaucoup ». C'est des mots qui veulent tout dire. On voit à quel point que le fait, c'est pas de la mascarade. Alors, il y a des Haïtiens qui ont dit « Ça, c'est de la mascarade ». Moi, je comprends bien ce qu'ils peuvent dire. Je comprends, parce que tout ça, c'est vrai. Mais nous, on sait qu'au-delà de ce qu'on peut voir, il y a quelque chose qui est plus fort, quoi. Et ensuite, donc, il y a eu la fête, on a marché toute la ville, il y avait la fête, les gens dansaient, criaient. Et on a été jusqu'au bout, on a traversé la fête de la victoire. Et quand on marchait, j'étais dans les chaînes et les jougs, vraiment, c'était une grâce de Dieu. J'ai senti la force et la puissance de Dieu dans cette marche. On marchait vite. Il faisait une chaleur, on avait attendu plus d'une heure avant. Et puis la pression des gens qui nous causaient, là, les quelques blancs qui étaient là, ça allait de tous les sens. On a marché, et le frère africain qui est le responsable, on passe, il dit « Jacques, c'est les portes de la ville. » Et là, portes éternelles, élevées vos linteaux. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Et je peux vous dire que je sentais le Seigneur qui était là. Le Seigneur, c'est ça, le Seigneur est avec nous. Il est avec chacun de nous. Il ne faut pas regarder à moi-même. Mais à ce moment-là, c'est la puissance de Dieu, Jésus qui portait la croix. La victoire. Jésus portait la victoire. Et avec le joug, le chêne, Jésus est en train d'accomplir quelque chose qui dépasse notre entendement, qui est puissant. Donc on a marché, quand on est arrivé au bout, les choses de la vie, c'est normal, j'étais là. Mon frère était là, Dieu m'avait donné un frère Mâconnais, là aussi, la grâce. Puis il est tombé dans les pommes, parce que... et une sœur aussi, elle est tombée dans les pommes, elle est à l'hôpital. Voilà, mais la victoire. La victoire, et la victoire pour chacun de vous aussi. Merci pour la suite, je pense que... Voilà, là c'est toujours Haïti, il y a le maire de Port-de-Paix, c'est la deuxième ville, c'était chaud là aussi. Le frère haïtien qui a marché avec nous, il n'a pas pu rentrer dans la mairie, il y a eu un truc comme ça, et les autres Haïtiens sont venus lui dire « T'es un traître, tu es avec les Blancs ». Vous voyez? Ça je le dis aussi parce que dans les pensées, même chez les chrétiens, à cause de l'histoire, on peut se regarder en face l'un et l'autre à cause d'un blanc. Il va me raconter encore, bien sûr, je comprends. Je ne suis pas en train de dire, ah, mais non, il faut, mon frère. Mais il faut guérir de ça. Parce que, comme dit Coluche, on a les pieds qui touchent sur terre, tous les mêmes. Devant Christ, tous les mêmes. Il n'y a pas la couleur. Voilà. Donc là, c'était bien chaud, le frère. On l'a sorti. C'est comme Paul, on l'a sorti. Voilà. Et lui, il était haïtien. Il était en train de réaliser une chose, que dans sa propre pensée, lui, sa propre souffrance, il avait du mal à travailler avec nous. Mais à la fin, les portes sont ouvertes, grandes ouvertes de l'amour les uns pour les autres. Donc là, c'est le préfet de Saint-Marc. Le préfet est venu, imaginez, en France, en Martinique, Guadeloupe, le préfet qui vient, et puis il a calmé un peu le jeu parce que c'était aussi bien chaud. Et puis il vient, et puis il dit comment? Mais, alors il a calmé les gens, il a dit, mais est-ce qu'il ne faut pas pardonner ces personnes-là? Puisque nous aussi, on a eu des gouvernements, voilà, nous aussi. Voilà. C'était beau d'entendre ça, des gens qui sont dans le gouvernement. Il est venu,
Et il s'est mis à genoux. Il se dit, c'est nous venons pour apporter la demande de pardon, mais lui-même s'est mis à genoux. Voilà, là, donc ces choses qui ont été vécues jour après jour dans les pays, dans les nations, dans les écoles. Donc on aimerait bien, voilà, dans les écoles, apporter ce message en France, en Martinique, Guadeloupe, que les enfants puissent toutes choses nouvelles. Mais vraiment, bien plus que nous. Comme dit, il faut que je diminue et qu'ils croissent. Ma prière, c'est que nous diminuons, que nos enfants ils puissent croître au-delà de ce que nous avons vécu, de passer au-delà et puis d'apporter la puissance de l'Évangile. Voilà, merci. On va passer aussi. Hop. Voilà, juste pour finir, la réconciliation, c'était en Gambie. Donc la sœur, elle est de Barbade. Drax, elle s'appelle Drax, donc c'est le nom du propriétaire de la plantation. Elle a le nom donc, du propriétaire dans son histoire. Et puis le frère là, c'est un Anglais. Son père, il avait des grands business de navires. C'était pas le petit commerçant. Ses arrière-grands-pères. Donc on a marché, on a fait les demandes de pardon, et à la fin, elle vient le voir. Elle dit, quand j'étais à l'école, son nom était dans les livres de classe du négrier. Quand j'étais à l'école, j'ai ton nom. Et elle dit, moi, ma prière, c'était que tout ce que tu manges, ça devient de la poussière. Je souhaite que tout ce que tu touches, ça voilà. Et je souhaitais la malédiction. Elle vient le voir, je me souviens, parce que quand on assiste à ces choses-là, elle vient le voir et lui dit, je te demande pardon d'avoir eu ces pensées-là. Mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir eu ces pensées-là, puisque c'était ce qu'elle avait dans son cœur, ce qu'elle avait ressenti. Mais elle est venue elle-même, elle a dit, je te demande pardon, parce que j'ai souhaité la malédiction sur ta famille. Et voilà, quelque chose de nouveau qui est passé, ils sont des amis. Maintenant, les choses sont brisées, sont passées. Maintenant, les choses sont nouvelles. Et on peut le proclamer, le partager partout où nous allons. Alors, je vais faire une chose. Ginette, Francius me connaît. On est déjà venu en Martinique, on a fait donc ces marches en Martinique. Donc, de ce côté-là, on ne revient jamais dans un pays qu'on a fait parce que le travail est immense au niveau de cette proclamation. Aujourd'hui, on revient parce que après des années, après la Martinique, je voulais arrêter. C'était trop difficile. C'était quand même très dur. C'est pas quelque chose qu'on peut faire soi-même. Et on peut que remercier le Seigneur parce qu'il le fait au-delà de nous-mêmes. Heureusement. Alors des fois, je me dis, mais comment tu fais, Seigneur? Il y a un type comme moi. Donc j'ai écrit au responsable, je dis voilà, point. Moi, j'étais juste ça, j'étais en Martinique, Guadeloupe, ça y est, j'ai donné. Parce que c'était trop difficile, je ne vais pas vous raconter tout. Mais je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Il ne m'a pas dit de lâcher. C'est pour ça que c'était le début aussi, va jusqu'au bout. Aux États-Unis aussi, il y a une sœur afro-américaine, donc elle était noire et indienne. Vous voyez le visage? C'est une femme d'intercession, elle me dit, le jour où je ne voulais plus faire la dernière marche parce que j'en avais trop fait, elle me dit, va jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il y a des camions de l'armée qui sont passés dans l'autre sens. Et le matin, je venais de lire David qui va à la guerre. C'est une guerre et moi, j'aime pas la guerre. Moi, je suis un artiste. Voilà, j'aime bien vivre simplement. Mais j'aime pas la guerre. Mais Dieu est le Dieu des armées, heureusement. Voilà, il peut utiliser des choses... voilà, pour détruire les choses de l'ennemi. C'est nous. Nous avons cette puissance en Christ. Donc, je vais faire une chose. Chacun de vous ici, présent, en tant que Français de ma nation, en tant que chrétien, que ce soit catholique ou protestant, mais en tant que chrétien, à toi, et je parle à toi, que ce soit un homme, une femme, un enfant, je demande pardon à chacun de vous pour ce que nous vous avons fait subir dans ma nation.
Vous avez enrichi ma nation, l'orgueil de notre nation, la vanité, ces choses-là. Je veux vous demander pardon, parce que je ressens que je fais partie de cette nation. Et comment on peut guérir ces choses-là? Alors si dans votre cœur il y a du ressentiment, de la colère, de l'amertume vis-à-vis des Blancs, aussi ne le laissez pas culpabiliser. C'est véritable. Votre colère, elle est juste. Mais le Seigneur, il veut la guérir. Parce que cette colère, elle vous continue à vous tenir dans les chaînes. Alors, chacun de vous, je vous demande pardon. Pardon au niveau de ma nation, de la France. Pardon au niveau de l'Église. Et qu'aujourd'hui, vous puissiez croître et multiplier au-delà de tout ce que vous pouvez penser, espérer. Et je sais que vous avez beaucoup de choses à nous apporter. Je crois que j'ai besoin d'être à votre écoute. C'est pas facile pour moi parce que je vois Jésus, tout ce qu'il a fait, toute sa beauté, et il veut le faire en chacun de vous. Alors merci pour votre accueil, merci pour votre gentillesse, pour votre foi, parce que je suis étonné quand je viens dans les Caraïbes, en Martinique, Guadeloupe, je soupire de voir cette foi venir aussi toucher des hommes et des femmes dans notre pays qui puissent se mettre devant le Seigneur pour demander pardon. Alors à tous et à toutes, merci pour votre accueil et pardon.